Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. Initialement prévues le 10 décembre 2018, les élections générales ont été reportées en Libye. Les scrutins sont désormais annoncés pour le printemps 2019. Ces 12 et 13 novembre se tient par ailleurs une conférence internationale sur la Libye en Italie. Le Maroc souhaite développer l'économie de la région du Sahara. Pour ce faire, le gouvernement travaille à la mise au point d'un programme de développement touristique et prévoit d'y investir des millions de dirhams. Et puis en fin d'édition, découverte de l'enseignante et écrivain djiboutienne Ibo Moumine Assoué, cofondatrice de l'association Caravane du Livre. Elle œuvre via ce canal à promouvoir l'écriture et la lecture, en particulier chez les jeunes. Report des élections générales libyennes au printemps 2019, une annonce faite par l'émissaire spécial des Nations Unies pour la Libye, Ghassan Salamé. Mais avant cela, une conférence internationale sur la Libye doit avoir lieu ces 12 et 13 novembre en Italie. Énième tentative pour sortir le pays de la crise politique et sécuritaire. Michael Dingoswa et Gladys Mamba. En Libye, les élections n'auront pas lieu le 10 décembre 2018 comme initialement annoncé, mais plutôt au début de l'année 2019, a affirmé l'émissaire des Nations Unies. Selon Ghassan Salamé, la conférence nationale devrait au préalable se tenir avant toute élection. Il a appelé à sa part d'organiser une conférence sur la Libye et ça sera tenu prochainement, le lundi, je pense, lundi et mardi prochain. Déjà, c'est considéré comme rival de la déclaration de Paris. Une conférence internationale sur la Libye doit se tenir les 12 et 13 novembre à Palerme en Italie pour lancer un processus électoral et politique. Une énième tentative après celle menée par la France en mai 2018 pour tenter de sortir le pays de la crise qu'il traverse depuis 2011. Et surtout, le Parlement et le Conseil d'État à Tripoli, si on n'avance pas pour adapter l'accord de Skhirat à la Constitution, donc on va organiser une conférence générale pour tous les Libyens et peut-être on leur donner des pouvoirs législatifs pour qu'il va valider la loi d'élection, valider la loi de référendum. La Libye est dirigée aujourd'hui par deux entités rivales, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et une autre autorité rivale installée dans l'Est, soutenue par un parlement et une force armée. Le prochain scrutin est censé mettre fin à une interminable période de transition dans ce pays pétrolier en proie à l'instabilité sociopolitique depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Le Forum international du commerce et de l'industrie d'Abidjan s'est clôturé ce samedi 10 novembre. Une deuxième édition qui avait pour thème pour une Afrique forte et solidaire. Ce rendez-vous international du commerce et de l'industrie a accueilli plus de 5000 visiteurs dans la capitale ivoirienne. Retour sur cet événement dans ce reportage notre correspondant Olivier Conan. Offrir aux entreprises les clés de l'ouverture sur le marché international, c'est l'un des objectifs du FICIA, Forum international du commerce et de l'industrie d'Abidjan, tenu du 8 au 10 novembre 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le thème de cette deuxième édition portant sur une Afrique forte et solidaire veut offrir aux entreprises du continent les solutions pour améliorer leur compétitivité. La Côte d'Ivoire doit devenir de plus en plus industrialisée comme pays. Et ces partenariats permettent d'avoir à la fois des apporteurs de technologie, mais aussi des apporteurs parfois de financement, et ils doivent permettre à notre pays donc d'aller de l'avant. Groupe bancaire panafricain, Attijari Wafa Bank est présent au FICIA à travers sa filiale, la Société ivoirienne de banque. Celle-ci propose aux participants son expertise et des services adaptés aux évolutions du commerce régional et international. Nous voulons pouvoir rassurer les différents opérateurs de notre espace, je dirais, communautaire, de la présence d'un groupe qui est prêt à les accompagner dans le cadre de leur expansion. Au-delà de l'activité échange, on fait à peu près la même chose en termes de couverture sur les matières premières, dans laquelle on propose à nos clients des couvertures matières premières ou contre la variation des prix des matières premières. Attijari Wafa Bank organise chaque année le Forum Afrique Développement au Maroc. Afin de pérenniser la portée de ce forum, le groupe panafricain a créé le Club Afrique Développement qui permet aux hommes d'affaires africains de booster le développement du continent à travers des partenariats d'affaires.
Le gouvernement marocain se lance à la conquête économique du Sahara. Conscient des atouts de cette région, le royaume chérifien a conçu un programme pour le développement du tourisme dans les provinces du Sud. Plusieurs millions de dirhams seront investis. Les détails avec Vina Nodin. Le Maroc entend conquérir économiquement le Sahara. Le ministère du Tourisme a conçu un programme pour le développement du tourisme dans les provinces du Sud. Un programme qui entend développer les principaux attraits touristiques de la région, la doter d'un équipement culturel de proximité, créer des hébergements touristiques dans le respect de l'environnement. Il me semble, sur le plan bien entendu climatique, cela est faisable, bien entendu. Il y a deux façons de tourisme dans le monde actuel. Il y a un tourisme, ce que j'appelle montagnard, ou bien des mers, où les Occidentaux plus particulièrement et les Chinois exactement sont en train d'explorer un petit peu ces régions. Il y a le tourisme aussi du désert. Les autorités marocaines, conscientes du potentiel économique de la région de Dakhla, comptent miser sur l'écotourisme, la valorisation du tourisme sportif, tout en restant en adéquation avec les conditions climatiques de la lagune. Le défi d'un tel projet n'est pas forcément le financement. Si la monarchie marocaine a avancé cette proposition, c'est qu'elle a eu des propositions des investisseurs. Donc en l'occurrence, ce n'est pas question d'investissement de l'argent qui va empêcher de développer un tourisme local du désert. C'est une question tout d'abord politique, purement politique. Tout d'abord, l'acceptation de la population locale, l'acceptation, l'aval aussi du pouvoir algérien et ainsi de suite. Pour le ministère du Tourisme marocain, le développement touristique dans cette région passe par l'augmentation de la capacité litière, la valorisation des sites balnéaires et de la culture locale. Le gouvernement prévoit d'investir plusieurs millions de dinars, dont 124 millions pour la région de Guelmim-Ouadnoun. Les Libyens peuvent désormais acheter des devises étrangères. Cette décision fait partie des mesures prises par la Banque centrale pour réduire l'influence des négociants du marché noir sur les prix en devises. Les cartes bancaires permettent d'encaisser une limite annuelle de $10 000. Solène Duplessis. En Libye, près de 2 mois après la mise en place d'une taxe sur les transactions en devises étrangères, les Libyens se ruent vers les banques pour recevoir des cartes bancaires rendues obligatoires par la Banque centrale pour les transactions en devises étrangères. Une mesure pour lutter contre le marché noir de la devise en réglementant les procédures en matière de change. Je pense que c'est une étape bénéfique pour tout le monde. Cela limitera les hausses des prix. Les commerçants ou encore les personnes qui étudient à l'étranger pourront bénéficier de ce nouveau système. Je pense qu'avec le temps, les résultats seront visibles et les gens commenceront à remarquer une baisse des prix de certains produits. La décision faisait partie d'une série de mesures prises par la Banque centrale pour aider à réduire l'influence des négociants du marché noir sur les prix en devises. Les clients des banques peuvent désormais acheter des devises électroniquement au lieu d'échanger des billets de banque. Les cartes bancaires leur permettent d'encaisser une limite annuelle de $10 000. Cette limite de $10 000 par an pour chaque citoyen aura un impact positif sur la vie des gens. Mais le mécanisme d'accès à ces fonds est difficile en raison de la délivrance de cartes. Il devrait trouver un autre moyen pour que les gens aient accès à ces fonds. La lutte contre le marché noir, source de corruption, était devenue une préoccupation urgente dans le pays, alors que les groupes armés ayant accès au dollar au taux officiel réalisaient d'importants profits grâce à des escroqueries à l'importation. Ainsi, le gouvernement a imposé des frais sur les transactions en devises étrangères, une mesure pour réduire l'écart entre le taux de change officiel et celui pratiqué sur le marché parallèle de la monnaie. Ibo Moumine Assoué, écrivain et enseignante-chercheuse à Djibouti, est cofondatrice de l'association Caravane du Livre, une association qui se donne pour objectif la promotion de l'écriture et de la lecture, en particulier chez les jeunes. Portrait signé Marcel Farba-Maron. En dehors de ses heures de travail à l'université de Djibouti, où elle exerce la fonction d'enseignante-chercheuse, Ibo Moumine Assoué puise de son vécu et de son quotidien pour pratiquer une passion transformée en vocation, la littérature. L'écrivaine met ainsi un point d'honneur sur la femme en général, djiboutienne en particulier, afin d'en être l'une des porteuses de voix. Je trouve qu'en Afrique, la femme est un véritable ressort. C'est vraiment un acteur important qui doit prendre toute sa place dans les développements socio-économiques. Elle est très présente, elle est très prégnante et
pour moi, elle fait partie de ce futur meilleur de l'Afrique. Son amour pour la littérature l'a amenée à être, en 2016, la cofondatrice d'une association dénommée Caravane du Livre. Objectif, promouvoir la lecture et l'écriture, surtout au niveau des jeunes générations. Essentiellement, nos activités sont composées de rencontres avec le public et surtout les publics jeunes. Donc on fait des conférences, on fait par exemple des soirées littéraires ou des rencontres littéraires. On a participé donc à plusieurs événements, festivals culturels et littéraires donc, du monde. Parmi les œuvres publiées par Ibo Moumine Assoé figure le travail de sa thèse qui porte sur l'émergence de la littérature djiboutienne d'expression française, dont l'objectif est de retracer les productions djiboutiennes de langue française entre 1959 et 2007. Un collectif de poésie co-réalisé et dénommé Passerelle a également vu le jour. Il permet de mettre en exergue le concept de Djibouti comme foyer de partage, de brassage entre les cultures et les diversités culturelles nationales et internationales. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.